Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Duzix. Donc dans cette vidéo, nous allons discuter du tableau d'amortissement. Alors qu'est-ce que le tableau d'amortissement? Alors en général, si vous demandez à vos parents le contrat qu'ils ont dû signer pour avoir leur prêt hypothécaire, ou alors s'ils ont fait un prêt à tempérament, eh bien vous verrez toujours un tableau à la fin du contrat avec plein de nombres. Eh bien c'est ce tableau-là, ce que représente le tableau d'amortissement. C'est vraiment un outil financier qui va nous permettre d'observer eh bien, l'évolution du solde qui vous reste à payer au cours de à chaque période. Et à chaque période, on a une liste, on a une colonne avec l'annuité que vous devez payer par mois, qu'on suppose constant. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce tableau, on fait la part des choses. Il y a deux autres colonnes où on distingue la part d'amortissement, donc c'est-à-dire donc cette annuité, rappelez-vous, il y a deux parties dans une annuité, il y a vous remboursez une partie du prêt en lui-même, mais vous remboursez une partie, donc vous remboursez une partie de l'intérêt que vous devez payer au total. Et donc dans ce tableau, chaque mois, vous observez l'annuité, la part de l'amortissement et la part intérêt que compose cette annuité. Et donc, par exemple, voici un tableau d'amortissement qui est créé sur base annuelle et donc, si je ne me trompe pas, donc c'est un taux d'annuel de 5%. On observe bien l'annuité ici, donc qui est de 3 387 € sur l'année. On observe bien la part d'intérêt et la part de capital remboursé. Donc, ce qu'on entend par capital remboursé, c'est justement cette part d'amortissement. Et on observe ici dans cette colonne le solde qui vous reste à payer au cours des mois. Et donc c'est un outil financier assez intéressant parce qu'il vous permet vraiment de vous situer dans le paiement, dans vos échéances. Et alors, comment va-t-on construire ce tableau d'amortissement? En fait, vous allez voir, c'est très simple, c'est assez simple. Alors la première étape, naturellement, on va se placer dans un contexte pour expliquer. Donc on va supposer que M. Pimpon, il veut remplacer ses châssis, et donc la société avec qui il décide de travailler lui demande 3 000 € de l'heure. 3 000 € de l'heure, on a déjà 3 000 € pour le tout. 3 000 € de l'heure, c'est cher payé, n'est-ce pas? Donc, il se rend à la banque, il lui donne un prêt, et le prêt, donc c'est un prêt de 3 000 € qu'il devra rembourser sur 18 mois et dont le taux débiteur annuel est de 6%. Remarquez ici qu'on ne parle pas de TAEG. Donc, on n'aura pas besoin d'effectuer de changement de formule comme dans le cas du TAEG. Par contre, ce qu'on remarque déjà, c'est qu'il y a une différence entre le taux, entre la période du taux et l'unité de mesure, l'unité de durée. Donc, il faudra effectuer un changement de taux, passer au taux équivalent mensuel. Alors, naturellement, pardon. La première étape, eh bien, c'est justement effectuer cette conversion. Vu que la durée se fait en mois et que nous avons le taux débiteur annuel, on va tout d'abord convertir ce taux annuel en taux mensuel. Donc, on va utiliser la formule de conversion. N'oubliez pas qu'on travaille par intérêt composé, c'est pour ça qu'on observe, qu'on utilise cette formule. Et donc, après calcul à la calculatrice, on obtient 0,00486 pour 86, donc soit 0,486%. La deuxième étape, naturellement, c'est de savoir combien vous allez payer par mois. Et donc, vous devez calculer l'annuité d'amortissement. Donc, on va utiliser la formule qui permet de calculer et qui permet de lier donc valeur actuelle et annuité.
Donc on avait cette formule-là. Donc dans notre cas, le V0 fait référence à 3000, le I au 0,00486. Mais nous, ce qu'on va faire, on va directement effectuer notre manipulation algébrique pour avoir la formule qui permet de calculer l'unité tout de suite. Donc ce qu'on fait, c'est que théoriquement, on doit diviser V0 par cette affreuse fraction, mais diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse. Et donc maintenant, on va remplacer chacun des éléments ici, voilà, V0 par 3000, I par le pourcentage, et N, ben, c'est 18. Et donc on calcule à la calculatrice, et on tombe sur 174,467 €. Donc chaque mois, Monsieur Pimpon va rembourser 174,467 €. Maintenant, ce qui va être un peu plus compliqué dans la construction du tableau d'amortissement, c'est de calculer la part d'amortissement même, donc la part du crédit que vous allez rembourser et la part intérêt. Là, il faudra faire attention. Alors, allons-y. Donc, à chaque étape, et ces étapes-là sont vraiment répétitives. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est calculer la partie intérêt. Donc, vous allez le remarquer dans le tableau, je commence par une colonne intérêt. Comment va-t-on calculer cet intérêt? Rappelez-vous, on travaille par intérêt composé, ce qui veut dire que l'intérêt mensuel est calculé sur base de ce qui reste à payer la période précédente. C'est ce que je fais ici. L'intérêt est calculé sur base du pourcentage du solde restant dû à la période précédente. Tout comme la technique des intérêts composés. Mais à partir du moment où on a la partie intérêt, eh bien, je sais calculer la partie capital remboursé, l'amortissement même. Et comment est-ce qu'on fait ça? Vous connaissez l'annuité, eh bien, vous lui enlevez tout simplement l'intérêt et ça vous donne le capital la partie du prêt que vous remboursez réellement. Et ensuite, pour calculer le solde restant dû à une certaine période, eh bien, il faut bien penser qu'il va falloir enlever, eh bien, tout simplement, le capital que vous avez déjà remboursé à l'étape précédente. Donc, on va tout expliquer en tableau. Alors ici, pour le capital du solde restant dû, faites bien attention que on utilise uniquement la partie capital. La partie intérêt, non. La partie intérêt, la totalité va à la banque. Ça va à la banque automatiquement. Ce n'est pas pour vous. Vous ne devez pas comptabiliser cette partie intérêt lorsque vous calculez le solde restant dû. C'est uniquement sur la part capitale à rembourser. On va expliquer avec l'exemple. Ce sera plus simple. Donc, voici l'ensemble, donc le tableau qu'on va créer. Donc, l'annuité, la partie intérêt, partie capitale et le solde restant dû. Donc là, on est aujourd'hui, à l'étape 0. Nous sommes aujourd'hui. Est-ce que vous avez une annuité à payer? Non, parce que c'est aujourd'hui que vous empruntez. Donc vous n'avez pas d'intérêt, il n'y a pas de capital à rembourser, et donc la seule chose, c'est que vous empruntez 3000 et donc il vous reste 3000 € à payer. La première année, le premier mois, combien est-ce que vous remboursez? Vous remboursez votre annuité. Vous remboursez 174 € et des fafiottes. Comment calcule-t-on la partie intérêt? Pensez aux intérêts composés. On calcule la partie intérêt sur le montant que vous devez rembourser à la période précédente. Donc, vous allez donc calculer le pourcentage sur la valeur à rembourser à la période précédente. La période précédente, c'est 3000, vous deviez rembourser 3000 €. Donc, on applique le taux d'intérêt. Et donc, le premier mois, vous payez 14,58 € d'intérêt.
sur les 174. Et donc maintenant, si on désire connaître la partie capitale, eh bien, on va soustraire de 174,467 la partie intérêt. Et donc, les 159,887, c'est vraiment ce que vous payez par rapport à votre prêt. C'est vraiment la part du prêt que vous remboursez le premier mois. Maintenant, combien devez-vous encore rembourser? Alors faites bien attention, on va soustraire 159,887 de 3000. Et donc, il vous reste encore 2840,113 € à rembourser. Vous remarquez bien la façon dont j'ai construit le tableau. Il y a une logique. Donc, vous avez besoin du solde restant dû. L'annuité reste la même, peu importe la période. La partie intérêt va être calculée sur le pourcentage de la période précédente. Je vais pouvoir soustraire cet intérêt de l'annuité et le solde restant dû sera donc le montant moins ce que j'aurai ici. Donc, le deuxième mois, l'annuité reste identique. Je vais donc calculer l'intérêt, non pas sur les 3000, mais penser aux intérêts composés sur le montant encore à rembourser la période précédente. Et donc, qu'est-ce que je dois rembourser? Je dois rembourser 2840 € et des fafiottes. Donc, je dois calculer 0,00486 fois 2840. Et ça nous donne 13,803. Quelle est la part du capital à rembourser? On va rembourser? Tout simplement, on va calculer 174 moins 13,803. Et donc, ça va donner 160,664 €. Donc, ça veut dire que le deuxième mois, vous allez rembourser 160 € sur les 3000. Et donc, combien devrez-vous encore payer à la fin du deuxième mois? Eh bien, 2840 moins cette partie-ci, ce qui vous donne 2679. Alors, on va encore faire un troisième cas. L'annuité reste là identique, c'est 174,467 €. Elle est composée d'une partie intérêt et une partie capitale à rembourser. La partie intérêt, c'est le pourcentage du montant à rembourser la période précédente. Je vais reprendre ce montant-là et je vais lui appliquer le taux d'intérêt. Ça me donne 13,022 €. La part du capital que je vais rembourser, eh bien, je vais calculer 174,467 € moins 13 et des fafiottes. Ça va me donner 161 € et des fafiottes. Le montant total qui me restera à rembourser, ce sera donc ce montant-ci moins celui-là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, voici un peu la totalité du tableau que vous obtenez lorsqu'on le construit avec Excel. Alors, ce que je ferai, c'est que je ferai une vidéo explicative sur comment construire ce tableau d'amortissement via Excel. Et donc, vous remarquez, qu'est-ce qu'on peut remarquer au niveau de ce tableau? C'est que donc l'annuité, elle reste constante. C'est un tableau d'amortissement à annuité constante. Remarquez que l'intérêt, plus vous avancez au cours du temps, plus l'intérêt diminue. Plus vous avancez au cours du temps, plus la part de capital à rembourser augmente. Donc au départ, vous payez légèrement plus d'intérêt qu'à la fin, et au niveau du capital, vous pouvez payer moins de capital au début qu'à la fin. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre ce que c'était un tableau d'amortissement, comment le construire. Et donc dans la vidéo suivante, j'expliquerai comment on peut le construire dans Excel. Mais globalement, je vais construire dans Excel, je vais faire de la même façon que le tableau précédent. Je vais le construire de façon identique. Donc voilà, si vous avez bien aimé, likez la vidéo, partagez-la. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.